Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis de retour aux Açores pour une raison bien particulière puisque je vais participer à une action de conservation en faveur d'un oiseau. Un peu à l'image de ce que j'avais fait pour SOS Kagaro. Sauf qu'aujourd'hui on s'intéresse à un oiseau qui est bien particulier puisqu'on s'intéresse à l'emblème des Açores, l'oiseau qui est présent sur le drapeau. Enfin presque. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Tout commença au XVe siècle, lorsque les navigateurs portugais découvrirent cet ensemble d'îles isolées. Fascinés par leur beauté et leur mystère, ils les baptisèrent les Açores, un nom dérivé du mot portugais Açor signifiant autour. L'origine de ce nom n'est pas anodine. À l'époque de la découverte des Açores, les explorateurs supposaient que cette majestueuse espèce d'oiseau, l'autour, peuplait abondamment les îles. Si bien que l'autour devint rapidement le symbole emblématique de l'archipel, ornant même fièrement le drapeau officiel des Açores. Sauf que malgré cette association presque immédiate entre l'archipel et l'autour, une étrange révélation bouleversa cette croyance bien établie. L'existence réelle de l'autour sur les terres des Açores a commencé à être remise en question. Il semblerait que les premiers explorateurs aient commis une erreur d'identification, confondant l'autour avec une sous-espèce locale de bus variable, une espèce d'oiseau similaire présente sur les îles. Finalement, la vérité éclata au grand jour. L'autour n'avait jamais survolé les Açores. C'était en réalité la buse variable, avec ses nuances et ses particularités qui règnent en maître sur ces îles volcaniques. Alors la buse variable Buteo est un oiseau de proie qui fait partie de l'ordre des accipitriformes, tout comme les autres rapaces, que ce soit le vautour ou l'aigle. C'est relativement assez commun à travers toute l'Europe, il y a même certaines fois des migrations de cet oiseau-là du nord et de l'est de l'Europe jusqu'en Afrique pour se réchauffer un peu. La buse variable, elle se nourrit d'une variété de proies, que ce soit d'autres oiseaux, mais aussi des rats, des lapins, même des amphibiens, des insectes et même parfois des vers de terre. C'est un oiseau qui est au sommet de la chaîne alimentaire. Elle peut être trouvée jusqu'à environ 1000 mètres d'altitude et préfère en fait les zones un peu comme là où on est aujourd'hui, c'est pas anodin, voilà, des zones boisées aux alentours de pâturages. Enfin voilà, c'est vraiment son habitat de prédilection. La distinction entre les mâles et les femelles, elle est quasiment impossible parce que les deux se ressemblent énormément. C'est un oiseau qui est monogame, c'est-à-dire qu'il va former qu'un seul couple et qui va pondre chaque année entre 2 et 3 œufs. Donc en fait, c'est une espèce qui va avoir un taux de croissance qui est relativement assez peu élevé. Si je vous parle de cet oiseau, c'est parce qu'aux Açores, on a une sous-espèce qui est endémique Buteo rothschildi, qui est donc un tout petit peu plus petite que l'espèce nominale Buteo. Ici, on l'appelle le milafre et en fait, c'est le seul rapace diurne des Açores. Donc c'est absolument pas difficile à confondre lorsqu'on en voit, lorsqu'on en observe. Et il est présent sur 7 des 9 îles des Açores. Il n'y a pas de cet oiseau sur Flores et Corvo. Mais malheureusement, cet oiseau, comme une grande partie de la biodiversité, fait face à des menaces, notamment une grande oppression historique en Europe avec l'utilisation de pièges empoisonnés envers directement cet oiseau, mais aussi aujourd'hui l'utilisation de pesticides ou encore la destruction d'habitats menacent ces populations. Bonne nouvelle, c'est qu'en 2021, l'UICN a publié que les populations de cet oiseau étaient relativement stables. Et c'est dans ce contexte qu'aujourd'hui je participe à une action de science citoyenne pour aller compter les oiseaux que l'on peut voir, et c'est un comptage qui est organisé par la SPEA. La SPEA, Société portugaise pour l'étude des oiseaux, est une organisation non gouvernementale environnementale dédiée à l'étude et à la préservation des oiseaux et de leurs habitats. Leur mission, assurer la viabilité du patrimoine naturel pour les générations futures. Implantée à Lisbonne, São Miguel aux Açores et Funchal à Madère, la SPEA est au cœur de la protection de la biodiversité aviaire de ces zones. Avec plus de 4500 membres et 500 bénévoles mobilisés chaque année, ils sont une force dynamique dans le domaine de la conservation. En tant que représentant de BirdLife International au Portugal, il s'engage dans plusieurs missions essentielles.
surveiller l'état des populations aviaires, évaluer leur santé et identifier les menaces qui les guettent, agir pour protéger les habitats cruciaux des oiseaux et lutter contre les pratiques néfastes comme le braconnage, la déforestation et la pollution, plaidoyer en faveur de politiques durables collaborant avec les gouvernements, les entreprises et d'autres organisations pour promouvoir des pratiques favorables à la conservation de la nature. Encourager le public à s'impliquer dans l'observation des oiseaux et à prendre conscience de l'importance de la conservation. Grâce à leurs efforts concertés, ils travaillent à construire un avenir où les oiseaux prospèrent et où la nature est préservée pour les générations futures. Alors, l'objectif de ce comptage, eh bien, c'est d'estimer la taille de population de milafres qu'on a ici aux Açores, mais aussi récupérer des informations intéressantes quant au comportement et bien, à l'utilisation de l'habitat de cet oiseau, afin ensuite de servir des actions de conservation et d'informer la population sur cet oiseau. La méthodologie, elle est relativement assez simple en fait. Chaque année, c'est un recensement que l'on doit effectuer et c'est un recensement qui est principalement bénévole. C'est pour ça que je parle de science citoyenne, voilà, où vous et moi, tout à chacun finalement peut participer dans ce comptage. Alors, le principe, c'est juste, eh bien, on se balade, on observe des oiseaux et on utilise après une feuille de relevé pour noter nos observations et toutes les informations qui sont associées. Et une observation, c'est qu'aujourd'hui, dans ces conditions-là, eh bien, on a vu déjà 6 milafres. Très bonne prise. Alors dans le protocole, il faut aussi qu'on estime un petit peu la visibilité et pour le coup, c'est pas trop mal. D'un côté, on voit l'océan. Et de l'autre, derrière moi, voilà, si j'essaie de ne pas tomber dans la falaise, on voit aussi l'océan. Là, toute la forêt native juste derrière moi. Et on peut voir ici la caldeira Santa Barbara. Donc franchement, aujourd'hui, on a une visibilité extraordinaire et de très bonnes conditions, encore une fois, pour observer nos oiseaux. Même si, un peu de vent. Moi, j'en ai vu un. Ouais, il est juste au-dessus, là, de la forêt, tu le vois? Ah oui, là, ouais. Voilà. Il y en a un, deux. Il y en a deux. Il y en a un qui est dessous là, et il y en a un qui est juste dessus là, dans la, voilà. Ouais. Et là, il est sur la forêt. Donc ça nous fait deux en plus, voire trois, juste à côté de l'autre. Ouais. 1, 2, 3. Là, il y en a deux qui tournent. Il y en a un qui tourne là-haut. Ouais. Ah oui, ok. Voilà, donc ça fait 3 de plus. Là, par contre, ils sont à une distance là, plus de 200 mètres, entre 200 et 500 mètres. Les pigeons, ils se carapatent pas. Hein, ah bah, mais les pigeons, là, s'ils restent comme ça, voilà, là, tu vois, il y en a 3 en bas. Il y en a 3 en bas, ouais, 3 en bas plus 1 en haut. Là, on peut voir qu'ils sont en train de planer pour prendre les ascendants. Et là, après, avec un peu de chance, ils vont venir vers nous ou ils vont se rapprocher de la falaise. Voilà, super. Le vent s'est levé, du coup je me suis mis un petit peu à l'abri. Tout ça pour vous dire que l'action à laquelle je participe aujourd'hui, eh bien c'est une action qui est faite de manière synchrone sur les 7 îles des Açores, mais aussi à Madère pour l'autre sous-espèce. Le fait de faire ça de manière synchronisée, ça évite tout simplement de capturer 2 fois la même observation d'oiseaux et donc de dupliquer les données encore une fois. Le but c'est d'avoir finalement un peu comme une image d'un seul coup de l'entièreté de la population. Heure 10h45. Donc pareil, on est resté au même endroit, donc 3,70. Ils étaient en vol, Floret, ouais, ils étaient au-dessus. Ouais, ils étaient vraiment devant. Et là par contre, ils étaient plutôt de 200 à 500 mètres. L'action clairement n'est pas anodine. Depuis 2006, ça a mobilisé presque 3000 volontaires et qui ont parcouru presque 40 000 km au travers des 7 des 9 îles des Açores et de Madère. En 2023, ils ont observé 310 milafres ici aux Açores et après 2-3 petits modèles mathématiques pour estimer les tailles de population, finalement il est estimé qu'aux Açores il y a environ 2300 individus de milafres, dont presque 300 à Terceira. La plupart du temps, les milafres, on les observe en vol. Et ici, aux Açores, ils sont principalement observés autour des pâturages. Bon, c'est pas anodin aussi, puisque, à Terceira, il y a
très peu malheureusement de forêt qui reste. Du coup, eh bien, les milâfres, ils font avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire les pâturages. Alors, on s'était arrêté juste ici parce qu'on vient de voir passer en fait deux autres milâfres un peu plus loin, voilà, dans les plus de 500 mètres, et on était en train de se demander si on devait les enregistrer ou pas, étant donné que ça peut faire partie de notre groupe de 5 qu'on a vu passer tout à l'heure. Personnellement, je pense qu'ils faisaient partie du groupe parce qu'ils viennent d'où on vient. Ah, bien la pluie. Ils ont longé la côte, Ouais. et a priori pour arriver ici, Ouais. c'est très probable. Enfin, pour moi, c'est probable que ce soit les mêmes. Ouais, donc effectivement. Parce qu'ils sont très certainement tout à l'heure, ils se levaient là pour prendre les ascendants, contourner la falaise et aller chasser un peu plus dans le pâturage qui est là-bas. Que dirais-tu de te mettre à l'abri là? Ça va passer. Ça va passer. Le nuage n'est pas si gris que ça. On peut voir que sur Santa Barbara c'est un petit peu couvert. Mais ça va passer, c'est les Açores après tout. Toutes les données qu'on récolte eh bien, sont très importantes afin de mieux connaître cette espèce, ses habitudes, mais aussi de pouvoir agir en faveur de sa conservation. Et il est aussi important de noter eh bien, toutes les non-détections que l'on peut avoir, les absences de détection et notamment dans quelles conditions est-ce qu'on n'a pas détecté des oiseaux, puisque c'est ce qui va permettre d'affiner les modèles de distribution des espèces. Alors ça, peut-être que je vous en reparlerai, ça peut faire l'objet d'une vidéo à part entière, mais c'est très important, encore une fois, de noter, eh bien, je n'en ai pas vu, non, il n'est pas là. Dans ces conditions-là, bien sûr. Juste derrière le cryptomeria, là, il y en a un qui vole. Voilà, donc ça vole encore sous la pluie. Et finalement, cette action a aussi des conséquences citoyennes puisque ça favorise l'implication de tout à chacun dans l'observation et dans la conservation des espèces. Donc ça aussi, c'est très important de prendre part eh bien, dans des actions comme celle-là pour à la fois faire grandir la connaissance que l'on a sur notre milieu naturel et de temps en temps eh bien, faire une petite balade fortement agréable dans la forêt pour être utile. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Là, on arrive tranquillement à notre point de départ. Au final, on a fait environ 9 km pendant 4 heures et on a vu 9 oiseaux, peut-être pas tous différents. On a bien noté sur la feuille si c'était possiblement des recaptures. Bien sûr, je vous partagerai les résultats du moment que la SPEA aura synthétisé eh bien, toutes les informations autour de cet oiseau Buteo rothschildi qui est l'emblème des Açores. D'ici là, eh bien, je tiens bien sûr à remercier la SPEA pour cette action en faveur de la conservation de la biodiversité, à remercier tous ceux qui ont participé bien évidemment à cette action en tant que volontaire, à vous inciter à participer à ces différentes actions, que ce soit ici dans l'archipel des Açores, mais aussi près de chez vous. Renseignez-vous, je suis sûr qu'il y a des actions en faveur de la biodiversité proche de chez vous. En France notamment, une association similaire à la SPEA, ça peut être la LPO. Alors renseignez-vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à liker, à partager pour faire découvrir ces actions et bien sûr à vous abonner. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis portez-vous bien et partez à l'aventure.